Acclame le Seigneur. Alléluia. Je disais tantôt, tu es béni. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a été avec nous pendant 11 mois. Cette année n'a pas été une année facile pour ce ministère. Mais Dieu a été avec nous. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Élevons les mains, acclamons pour la grâce et le don de vie. Merci Jésus pour le don de vie. Nous te rendons gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Pendant ma méditation d'aujourd'hui, on me montrait un chemin. Et sur ce chemin, je pouvais voir un homme assis, vêtu de vêtements déchirés, de vêtements sales, abandonné à lui-même, mendiant du pain, mendiant de l'eau et mendiait tout. Et d'autres personnes venaient vers lui, lui lançaient des pierres. D'autres personnes venaient vers lui, lui lançaient des vêtements déchirés. D'autres personnes venaient vers lui, l'éclaboussaient avec les véhicules. Et je pouvais voir la souffrance dans le cœur de cette personne. Je demandais à Dieu, pourquoi cette image? Il me dit, le manque, la pauvreté t'amène à perdre ton identité. Lorsque tu n'as pas, le manque te donne un visage que tu ne devais pas avoir. Le manque te donne un vêtement que tu ne devais pas porter. Et à cause de ce manque-là, n'importe qui peut te faire n'importe quoi. Et je demandais à Dieu, est-ce que c'est possible pour cet homme de retrouver son identité? Il me dit, tu sais, avant Jésus, beaucoup ont fait des sacrifices. Beaucoup ont égorgé des animaux. Parce que dans l'ancienne alliance, pour que Dieu te pardonne, il fallait que tu égorges un animal. Mais le sang ne venait que couvrir. Mais le sang n'avait pas la capacité d'annuler. Mais lorsque Jésus est arrivé, son sang n'a pas seulement couvert. Son sang, lui, il a annulé. Et l'Esprit de Dieu me rendait ministère. Il n'y a que le sang de Jésus capable de vaincre. Il n'y a que le sang de Jésus capable d'annuler. C'est pourquoi la Bible dit, porte et levez-les linteaux. Élevez-les pour que le roi de gloire. Nous sommes en ce deuxième jour du mois de décembre. Et nous avons besoin de lever les linteaux. Les linteaux ici, c'est nos cœurs. Ton cœur a besoin d'être ouvert en ce mois. Bien-aimé, même si tu avais des rancunes, je te conseille d'enlever. Même si tu étais fâché, je te conseille d'enlever. Nous sommes dans un mois où l'Éternel des armées a décidé de parler en notre faveur. Nous sommes dans un mois où l'Éternel des armées a décidé d'agir en notre faveur. Et si tu crois à sa grâce, j'aimerais que tu acclames et tu pousses des cris de joie, des cris de joie. Quel est notre thème de cette semaine? Est-ce qu'on peut le lire? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu vois? Non, tu n'es pas en train de comprendre. Tu lis comme si tu lisais pour quelqu'un. Lis pour toi. La Bible dit que l'huile commence à couler sur la tête d'Aaron. Elle descend. Nous sommes les Aarons ce soir. Et je vois l'huile descendre. Ce même vêtement descend sur toi. Ton amen n'est pas loin, ton amen n'est pas loin, ton amen n'est pas loin, ton amen n'est pas loin. Mets-toi debout, lis le thème. 1, 2, 3, 4, 5.
Je te revêts de ce manteau. Je te revêts de ce manteau. Tu vivras au nom de Jésus. Non, tu n'es pas en train de dire Amen. Assieds-toi. Mon sous-thème ce soir, c'est ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau veut dire un animal sans tache. Le vêtement nouveau argenté reflète une nouvelle gloire. Quand Jésus est venu donner de son sang, ce n'était pas pour que nous restons encore dans les mêmes choses. C'était pour que nous sortons des anciennes choses pour une nouvelle gloire. Parce que certainement, la Bible dit qu'après qu'il ait rendu l'âme, la terre s'était ouverte. Et au sous-sol, il y avait des hommes qui portaient des vêtements déchirés. Ils étaient morts enterrés, mais ils avaient des vêtements déchirés. Il y avait même ceux qui étaient dans la ville qui avaient des vêtements usés. Des hommes et des femmes étaient fatigués. Fatigués des douleurs, fatigués des problèmes. Mais Jésus est venu, non pas pour qu'ils demeurent dans la même condition, mais pour que leurs conditions changent. Jésus m'a oint ce soir pour venir changer ta condition. De ce nouveau vêtement, ce nouveau manteau, un manteau, dis avec moi manteau, manteau argenté de gloire et de splendeur. Tu n'es pas en train de comprendre. Il existe dans la vie spirituelle où tu dois laisser derrière toi les anciennes choses. Écoute, tant que tu n'arrêtes pas de laisser les anciennes choses, même lorsque tu vas vouloir entrer dans une nouvelle chose, l'ancienne chose va te rattraper. Et l'ancienne chose va faire dans ta vie un mauvais vêtement. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. Dieu t'invite ce soir à laisser le vêtement de tristesse, le vêtement de la honte, le vêtement de traîtrise, le vêtement d'humiliation, le vêtement de maladie, le vêtement de déshonneur, le vêtement de mort précoce, le vêtement d'indulgence, le vêtement de rejet et le vêtement de limitation. Écoute-moi, quand tous ces vêtements sont sur un seul corps, tu ne peux pas voir du bien. Ah, tu ne peux pas voir du bien. Mais j'aime Jésus parce que lui, il ne vient pas avec deux choses. Il vient avec la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, il te lave de son sang. Et lorsqu'il te lave, il te revêt d'un nouveau vêtement. Ah, écoute-moi, le vêtement là n'est pas un simple vêtement, mais c'est un manteau. Le manteau qui a la capacité de te couvrir devant les sorciers, de te couvrir devant les méchants. Je ne sais pas qui avait mis ton nom dans la liste des morts, mais je vois ta vie transiter à un autre niveau. Si tu me dis amen, tu ne mourras pas. Zacharie 3. Dans toute écriture, le manteau porte un poids spirituel particulier. Nous le voyons avec Élie et Élisée. Amen. Amen. Écoutez-moi. Élie n'a pas seulement donné un manteau à Élisée. Pose-moi la question, prophète, comment? La Bible me dit que lorsque Élie est arrivé, écoute, avant Élisée, Élie n'avait personne qui le suivait. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. La Bible dit que Jézabel a tué tous les prophètes. Élie s'est retrouvé seul. Et il a commencé à fuir. Il fuyait loin de Jézabel. Jusqu'au jour où il a rencontré Dieu. Dieu lui a posé la question, Élie, que fais-tu là? Élie a dit à Dieu, je suis seul. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dans l'ancien vêtement, personne ne te suit. Personne ne te côtoie. Parce que quiconque vient vers toi, ton odeur le chasse. Ton vêtement le chasse.
Tes manquements le chassent. Ah, je ne comprends pas. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, Jézabel a tué tous les prophètes qui marchaient avec moi. Je suis seul. Élie voulait rappeler à Dieu que le mandat que tu m'as donné, ce n'est pas pour que je meure seul. C'est pas pourquoi mon manteau se balade seul, mais c'est pour que mon manteau soit déposé sur plusieurs personnes, afin que plusieurs épousent la vision que tu m'as donnée et qu'ils se lèvent au service. Tu n'es pas en train de comprendre. Dans cette nouvelle dispensation, je vois les apôtres naître. Je vois les apôtres naître. Je vois des adorateurs naître. Je vois des diacres naître. Des évangélistes naître. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Est-ce que tu veux le mariage ou tu veux les choses spirituelles? Je ne suis pas là pour te donner le mariage. Je suis là pour t'apporter les choses de l'esprit. Je suis seul. La Bible dit, Dieu a fait passer le vent. Ah, ancien, est-ce que je peux me chercher ce verset? Parce qu'il faut qu'on comprenne. Tu es en train de t'amener quelque part. Ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le recevoir. Ouvrez les fenêtres là. Ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas le recevoir. Pour que tu reçoives, il faut que tu comprennes. Alléluia. Élie, Dieu a fait passer le vent. Mais la Bible dit, Élie a cru que Dieu était avec le vent là. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas dans le vent là. Tu peux marcher, tu rencontres plusieurs personnes. Mais parmi les personnes que tu rencontres, il n'y a pas d'aide de destinée parmi eux. Élie était autour de plusieurs personnes. Mais toutes ces personnes n'étaient pas ceux qui étaient choisis à marcher avec Élie. Écoute-moi, depuis janvier, tu as perdu des relations parce que ce n'étaient pas des personnes qui étaient destinées à marcher avec toi. Mais laisse-moi prophétiser sur toi. En ce 12e mois, qui est le mois de règne de couronnement, je vois la main de Dieu t'amener à marcher avec des aides de destinée. Si tu me dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ancien? 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Hey! Continue. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Et il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En disant, il demanda la mort. Parce que pour Élie, ça servait à quoi qu'il vive. Dieu ne lui a pas appelé dans l'unicité. Mais Dieu l'a appelé dans la pluralité. Mais Élie se rendait compte que plus il avançait, il était toujours seul. Oh, Élie était rempli d'onction. Oh, Élie était rempli du Saint-Esprit. Élie était rempli de feu. Et il fallait que Élie fasse des feux. Mais Élie se rendait compte que tout ce feu était cumulé en lui. Toute cette onction était cumulée en lui. Toute cette puissance était cumulée en lui. C'est pourquoi il a dit à Dieu, si tu m'as appelé à porter toutes ces oncions, tout ce feu, toute cette autorité, seul, le mieux c'est que je meure. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel. Il disait, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur. Parce que Abraham
Abraham est venu, il a fait quelque chose de puissant. Moïse est venu, il a fait quelque chose de puissant. Mais pourquoi moi, je suis limité? Pourquoi je n'arrive pas à entrer dans ma mission? Pourquoi je n'arrive pas à entrer dans mon manteau? Pourquoi je n'arrive pas à opérer dans la dimension dans laquelle toi, Dieu, tu m'as appelé? Pour que j'opère dans cette dimension, il faut que je sois accompagné. Et l'accompagnement, c'est pas seulement les hommes. Le premier accompagnement dont j'ai besoin, c'est une nouvelle onction. Tu n'es pas en train de saisir. Tu n'es pas en train de comprendre. Élie, non seulement avait besoin des hommes, mais Élie était fatigué de l'ancienne dimension. Élie était fatigué de l'ancienne onction. Élie voulait deux choses: la nouvelle onction et un peuple sur qui il devait opérer des miracles. Je ne suis pas en train de voir un homme, je ne suis pas en train de voir une femme qui a assoiffé ce soir à recevoir une nouvelle dimension. Si c'est toi, mets-toi debout, dis c'est moi. C'est moi. Continue. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, verset 6. Un ange là, Le toucha. il dit lève-toi. Mange. Qu'est-ce qu'il devait manger? Mais Ézéchiel aussi a mangé un jour. Que bro, les avras. Les choses de l'esprit, on peut te parler de manger. Mais c'est pas le manger que tu penses. On ne te parle pas ici d'une dolée. Écoute, Élie n'avait pas besoin de tout ça. Écoute-moi très bien. Élie avait tout ça. Mais Élie n'avait pas cette double portion dont il avait besoin. L'ange lui a réveillé et lui a dit, réveille-toi et avale. Cabraillé. Dieu appelait Ézéchiel, mais Ézéchiel a regardé, il a compris qu'il était limité. Ali Brokande Galunga, Eli Rababa. Ézéchiel a dit, Père, tu m'as appelé, c'est bon et c'est vrai, mais je suis bête. Je suis limité dans le français. Je suis limité dans la parole. J'entends parler de la révélation, mais moi, je n'ai que le logos. Tu n'es pas en train de comprendre. Je suis dans le mystère ce soir. Donc il n'y a que des femmes esprits qui vont me comprendre. Et tu ne comprends pas. Ézéchiel a dit, tu m'as appelé à proclamer des oracles, mais je ne suis qu'à la dimension à parler des syllabes. Mais j'ai besoin de parler des oracles et non les syllabes. Alikonda. Et Ézéchiel, Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il a dit, j'ai besoin, mais je suis limité. Je n'ai pas besoin de quelque chose de simple. J'ai besoin des choses compliquées. Lorsqu'on parle de mystère, on parle des choses compliquées. Ézéchiel, comme tu te sens limité, tu as besoin de quelque chose d'autre. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre! Ouvre ta bouche! Tu n'ouvres pas seulement ta bouche pour parler de libérer, mais tu ouvres ta bouche pour parler au sida, pour parler au cancer, pour parler au fibrome, et ça disparaît. Je vois Dieu opérer des miracles en ce lieu. Ah! Ouvre ta bouche et je la remplirai. La Bible dit, Ézéchiel a ouvert la bouche. Il y avait un rouleau. La Bible n'a pas dit qu'il y avait des lettres. Yes. Arrête d'être un chrétien à la lettre. Sois un chrétien des mystères. Il a ouvert la bouche. Il a commencé à recevoir le rouleau. La Bible dit, dans sa bouche,
c'était doux comme du miel. Mais dans son ventre, c'était amer. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce ventre, il avait les paroles de la vie. Il avait les paroles de la mort. Il avait les paroles de la délivrance. Et à cause de ce qu'il a avalé, le manteau qu'Ézéchiel portait a changé de dimension, a changé d'aura, a changé d'odeur. Je suis venu prophétiser dans une famille. C'est pas toi que la dimension de ta famille va changer. Si tu me dis amen. C'est pas deux choses. C'est pas la mort de Jésus qui nous a rachetés. Mais c'est le sang de la nouvelle alliance qui nous a rachetés. Le sang. Mais ce sang, il te rachète et il te revêt. Tu ne comprends pas. La chaleur, c'est pour les dimensions. Tu n'es pas en train de comprendre. Alléluia. Continue à lire la parole. Il regarda verset 6. Et il y avait à son chemin un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. Un gâteau cuit sur des pierres. Dieu voulait dire à Élie, je t'ai appelé. L'onction qui est en toi a la capacité de faire descendre le feu. Il a vu le gâteau cuit sur des pierres. On n'a pas dit le bois. Quand Dieu te oint, c'est pas pour que tu deviennes le bois, mais c'est pour que tu sois une pierre, afin de bâtir des pierres. Pierre, tu es pierre. Et sur toi, pierre, je bâtirai des hommes, des femmes qui ne seront pas dans la dimension du Lagos, mais qui vont entrer dans la sphère de la Rima. Est-ce que tu es pierre? Continue la parole. L'ange de l'Éternel fait une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie, lève-toi, mange. Le chemin est long pour toi. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas accoucher. Et tu dois sortir de toi quelque chose pour habiller cet enfant. Donc le chemin est long. Il te faut l'énergie. Il te faut la force. Quand l'onction descend dans ta vie, ça te donne une nouvelle énergie, une nouvelle air, une nouvelle force. La semaine passée, on a parlé de l'onction fraîche. L'onction fraîche est déjà là. Maintenant, nous avons besoin des vêtements nouveaux. Nous avons besoin des vêtements nouveaux. Quand l'onction descend, ça change tout. Oh, depuis que je travaille, je n'ai pas reçu les grades. Après ce culte, ton nom commence à sortir dans la bouche de tes patrons. Je ne suis pas en train de voir quelqu'un dire amen ici. Les comptes bro. Sakara. Continue. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il mangea 40 nuits. Et 40? 40 jours. Pourquoi 40? La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, il a trop désert. Ça veut dire qu'après avoir mangé, Élie est resté 40 jours pour préparer la nouvelle dimension. Tu n'es pas en train de comprendre. Écoutez-moi. Quand Jésus est entré dans les eaux, il a fait alliance à une nouvelle dimension. Mais lorsqu'il s'est levé des eaux, le ciel s'est ouvert. Il a reçu une parole. Mais pour qu'il entre dans cette dimension, il fallait qu'il aille rester quelque part pendant 40 jours pour se préparer à recevoir le nouveau manteau. Yes. Ah, Kimbro. Ce n'est pas une femme qui te parle ce soir. C'est un esprit dans un corps. Après que je pose le micro, elle devient une femme.
Mais alors si je suis un esprit dans un corps, si tu regardes la femme, tu vas voir la femme. Mais si tu regardes l'esprit, tu vas voir la mouvance de l'esprit. Shekabra, Likande, Zakaria, Lilapa. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Papa, depuis que je te sais, où sont les fils de mon identité? Où sont les filles de mon identité? Depuis que je te sais, apparemment, je n'ai pas encore vu mon semblable. Depuis que je te sais, je marche dans l'obéissance, mais c'est comme si je rentrais en arrière. J'ai déployé mon zèle. Je n'ai plus de force. Parce que ça atteint le niveau où j'ai commencé à puiser dans mon propre corps. Même mon énergie vitale est déjà finie. Je viens vers toi, toi qui m'as appelé, afin que tu dises un mot pour que je me relève. Il y a une famille ici qui est fatiguée à cause des choses qui ont été faites. Mais je suis en train de te dire, après m'avoir quitté ce soir, un nouveau manteau entre dans ta famille. Continue la parole. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à ôter la vie. L'Éternel dit, Et si tu meurs, ton histoire s'arrête. Élie, je ne suis pas le Dieu de limite. Je suis le Dieu de la continuité. Toutefois que je veux élever quelqu'un, c'est pas lui qui meurt, mais l'ancienne dimension meurt. Continue. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Sors! Yes. Sors! Yes. Et voici. Attends. Élie devait sortir seulement du lieu où il était. Ou bien Élie devait sortir de son ancien plumage. Quand l'aigle, sans qu'il vole et qu'il n'arrive plus à parler avec les tonnerres, l'aigle n'entre pas dans le tonnerre. L'aigle descend au sol. Élie, sors. Sors ton ancien plumage. Sors ton ancien vêtement. Élie, sors. Je me souviens, j'ai encore dit ça à un homme appelé Abra. Il n'était pas encore Abraham. Il était Abra. Parce que c'est après avoir vu qu'il devait devenir Abraham. Abraham voulait dire père élevé. Abraham. Abraham, père de multitude. Tant qu'il n'avait pas encore vu les étoiles en multitude, la joue ne devait pas entrer dans sa vie. Parce que la joue n'était pas seulement le nom, mais c'était le manteau. Allez, prohanta. Zevraliga. Rekante bro. Élie sort. Est-ce que ce peut planter en sécurité? Qu'est-ce que tu as comme problème? Pas effectuellement. Bien. Qu'est-ce que tu as comme problème? L'argent, ma mère. Mon problème, c'est ma famille. Je voudrais que Dieu nous aide et qu'il ôte tout hôtel maléfique dans notre famille afin que nous voyions la gloire de son nom.
Tu sais pourquoi Dieu a augmenté Ham à Abraham? Il a mis Ham parce qu'il lui a appelé père de famille. Toutefois que Dieu voit le cœur que tu as pour les autres, il t'utilise pour qu'ils soient libérés. Tu n'es pas en train de comprendre. L'argent, c'est pourquoi je ne recherche pas les gens qui veulent l'argent. Je recherche des gens qui veulent le souffle nouveau pour opérer dans le surnaturel, afin de sortir la famille de la captivité, pour changer les... Je suis en train de t'amener quelque part. Continue. L'Éternel dit sort et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Attends un peu, mon fils. Dans le vent, quand le vent souffle, ça enlève les feuilles mortes. Bon, maintenant je te pose la question. Le vent enlève seulement les feuilles mortes des arbres. Le vent enlève toutes les feuilles mortes qu'il trouve en nous. Les feuilles mortes peuvent aussi être l'argent que tu as. Parce que l'argent te laisse être charnel. Mais la pauvreté te rend spirituel. Quand Dieu t'appauvrit, c'est pour changer ton niveau spirituel. Il y a des gens, tant qu'il a l'argent, il ne peut pas prier. Il y a des gens, quand il sait qu'il peut manger un bon poulet, il ne prie plus, il devient Dieu. Mais quand Dieu veut que tu pries, il enlève l'argent. Parce qu'il sait qu'automatiquement, on must pray. Quand le vent souffle, il balaie tout ce qui nous rend orgueilleux. Avec Dieu, il n'y a pas jeu. Quand le vent souffle, il balaie le jeu. Il laisse le nous. Il laisse Père, Fils, Esprit. Tu n'existes plus. Mais tu vis en eux. Et ils ont épousé ton être. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Continue. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, verset 12, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Tu sais pourquoi? Quand le vent passe, ça rassemble tout ce qui n'est pas de Dieu. Le vent s'en va, parce que c'était son rôle. Maintenant, le feu descend. Quand lui descend, il brûle ce qui n'est pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Je suis en train de t'amener au vêtement argenté. Mais pour que j'atteigne la dimension du vêtement, il faut qu'on balaie d'abord les vieilles ordures. Quand le feu descend, il fait comment? Il brûle. Pousse la parole. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quelqu'un a dit dans son cœur, mais comment maman dit ça? Oh, la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Tu sais pourquoi l'Éternel n'était pas dans le feu? C'est pas le feu. Lui, c'est le feu. Mais l'Éternel n'était pas encore avec toi. Pour que l'Éternel soit entièrement avec toi, il faut que tu deviennes un Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore entré dans votre identité. Le fait que tu saches que tu es un homme, tu meurs comme un homme. Parce qu'un homme n'est que séduit par ce qui est charnel. Mais lorsque l'homme, sur la nature d'homme, et devient un Dieu, il ne meurt plus comme les hommes. Mais il devient un Dieu au milieu des hommes. Ah, Librosa Karaba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah! C'était ma voix avant. Hein? Amen. Amen. Amen.
il n'était pas dans le feu. Parce que le feu ne venait pas pour l'embraser. Mais le feu venait encore embraser ce qui est sorti de lui. Il y a le feu que mon fils là vient de déposer ici. Ce n'était pas le feu pour que tu deviennes feu. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi quand tu ne pries pas, il se fâche. C'était le feu pour nettoyer le chemin. Jean-Baptiste, son rôle était de nettoyer le chemin pour que la divinité... C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Pousse mon fils. La Bible dit, verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tait à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, attends. Yeah. Quand tout ça est passé, Dieu est revenu poser la question. Parfois à l'église, on te demande un an avant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu dis, je veux me marier. Tu attends le mariage 2 ans. Ça ne vient pas. Parce que là où tu es là, tu es marié. Tu ne comprends pas. Tu es marié. Tu es l'épouse de Christ. Tu es un mari. Quand il revient après 2 ans, il te demande qu'est-ce que tu veux. Tu dis, je vais être un chat. Il te dit, maintenant tu as compris. Voyant et bon serviteur. Marie-toi maintenant. Parce qu'il a trouvé son intérêt en toi. Là où Dieu n'a pas son intérêt, tu deviens un figuier séché. Si tu as encore les problèmes de mes enfants, manger quoi? Oh, les papis. Oh, je vais porter quoi? La Bible dit, Jésus allait vers le figuier parce qu'il avait faim. Mais le figuier avait pour devoir de produire les fruits. Mais le figuier était là. Je n'ai pas l'eau. Il fait très chaud. Je n'arrive pas à produire. J'ai chaud. Mes racines ont soif. Mes racines ont... Jésus de loin a reçu les lamentations du figuier. Jésus en venant devant le figuier savait que le figuier n'a rien. Tous les jours tu rêves que tu as voyagé. Mais tu es toujours là. Tu rêves que tu t'es marié. Tu es là. En fait, ce que tu rêves, c'est ce que Dieu prépare pour toi. Mais tu n'as pas encore compris ce que lui veut de toi. Le mariage, c'est ce que toi tu veux. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut de toi? S'il y a quelqu'un ici ce soir qui vient à l'église seulement parce qu'il veut se marier, le célibat va t'appeler ma grand-mère. Écoute, ce n'est pas les enfants qui se marient. Tu as compris que Jésus s'était marié. Jésus avait combien de femmes? Tu aimes la parole facile, mais je te prêche ce qui te fait réfléchir. Amen. Continue mon fils. Verset 15. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, t'appelle Méola. Attends. Yes. Il a oint 2 personnes avant Élisée. Mais c'est la Bible mentionne qu'il a marché avec les gens là.
Beaucoup de personnes peuvent être là ce soir et disent Amen. Mais est-ce que tous sont appelés à marcher avec nous? Mais dans le plan de Dieu, il veut que tu marches avec nous. Mais toi, tu veux marcher avec le miracle. Oh, le miracle, c'est un nom. Ça veut dire qu'il peut aussi s'éteindre. La tomate qui est périmée au supermarché s'appelle tomate. Mais est-ce qu'elle a encore la valeur? La bénédiction que tu cherches, le païen a ça depuis. Ça veut dire ne cherche plus la bénédiction, mais devient une bénédiction. Parce que quand tu deviens une bénédiction, tu n'as pas de date de péremption. Mais quand tu deviens chercheur de miracles, le miracle peut sécher. Amen. Jésus allait vers le figuier. Entre Jésus et le figuier qui regardait l'autre. Hein? Je te pose la question. Entre le figuier et Jésus, qui regardait l'autre quand Jésus était devant le figuier? C'est le figuier. Tu connais l'histoire des talents. Tu connais l'histoire des serviteurs, des talents qu'on avait remis aux serviteurs. De tous, qui a plus parlé à Jésus? C'est celui qui n'a pas produit. Dans ce moment-là, ce n'est pas Jésus qui parlait au figuier. Parce que Jésus connaissait qui est le figuier. Mais le figuier ne savait pas qui est Jésus. Jésus ne te donne pas parce que tu as trop prié. Jésus te donne pour te montrer qu'il est capable. Oh, j'ai témoin, j'ai mérité, j'ai trop prié, c'est faux. C'est pourquoi tu peux arriver à l'église, tu fais 3 jours, tu témoignes. Est-ce que tu as prié? C'est le figuier qui est en train de regarder Jésus. Donc toi, tu prends l'eau, tu prends la pluie, tu prends tout, mais tu veux que je produise. Je suis en train d'identifier une catégorie de chrétiens. C'est un. Mes vêtements sont déchirés. Je n'ai pas le travail. J'ai le rejet. Personne ne m'aime. Et tu veux que je prie? Comment tu me demandes le loyer alors que je ne travaille pas? Comment tu me dis de payer la dîme alors que je n'ai rien? Seigneur, méchant Dieu. C'est le figuier qui regardait Jésus. Jésus a dit, comme tu as le toupet de me regarder, oh, tu n'as pas demandé de naître. Moi, je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé pour que tu reviennes, pour que je te recrée. Mais je t'ai créé pour que tu deviennes, afin que tu crées. Comme tu ne l'as pas fait, meurs. En fin d'année, même ceux qui ne venaient plus à l'église atterrissent. Parce qu'ils ont peur de l'esprit de mort. Mais est-ce que tu sais que tous les gens qui meurent en fin d'année, ce n'est pas tout le diable. Il y a ceux que Dieu tue. Tu ne dis pas amen. Parce que tu es un occupant de territoire. Libère le plan. C'est Satan qui a tué le figuier. Le figuier peut représenter un homme. Ce n'est pas tous les mois en fin d'année qui sont le diable. Donc ne prie pas pour chasser Satan. Prie pour chasser ton ignorance. T'es content? Parce que ton ignorance, c'est plus que Satan. Les amens ont diminué. Ton ignorance, c'est plus que Satan. J'ai vu. Satan, je te lis. Quand Dieu lui-même reste au ciel, il est dépassé sur ton cas. Il demande que tu appelles qui Satan.
Je t'ai donné 100 000. À côté de toi, quelqu'un qui a faim. Tu lui as donné à manger, mais tu es à l'église pour chasser Satan. Tu es arrivé à l'église, tu avais 50 000 dans la poche. On a dit que l'église a besoin du loyer. Tu es rentré avec tes 50 000. Tu chasses Satan. Tu es en train de chasser qui? Tu es arrivé à l'église pendant que les autres priaient, anciens serviteurs, appelés anciens des jours. Pendant que les autres priaient, c'est comme si toi tu es élégant. Tu es en train de chasser qui? Donc, en fin d'année, ne chasse pas l'esprit de mort. Chasse ton orgueil. Dis 1. Ton ignorance. Dis 2. Ta chucheté. Dis 3. Ton impulsivité. Dis 4. Ton égoïsme. Dis 5. Tes mensonges. Dis 6. Parce que tout ça, c'est plus que Satan. Je crois que tu as l'acclamé. Satan, c'est un grand adorateur. Il s'appelait ange de lumière. Mais le jour où il a manifesté un seul caractère, il est devenu Satan. Est-ce que quelqu'un entend m'entendre? Il était ange de le leader de l'adoration. Mais le jour qu'il a manifesté quoi? L'ingratitude. Il est devenu Satan. Ça veut dire que Satan a une attitude. Satan n'est pas une imagerie. Ton Satan, il a quelle couleur? Ton Satan a quel teint? Ton Satan, c'est le nom de quel pasteur? J'ai demandé la dernière fois, dans le téléphone des enfants de Dieu, tu trouves le nom de 40 pasteurs. Seul le Saint-Esprit est partout. Maintenant, toi qui as le nom de 40 pasteurs dans le téléphone, tu es l'épouse du Saint-Esprit. Il y a le pasteur du feu, je dis fire. Il y a le pasteur de compassion. Il y a celui de miséricorde. Il y a le conseiller pasteur. Il y a le pasteur accompagnateur. Sors dans ça. Ne chasse pas Satan. Na you Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand le taxi est trop plein, il ne roule pas bien. Ah. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le taxi est... Demande-moi sur Bassa. Je comprends. Parce que dans nos villages, il n'y a pas les routes. Quand une pick-up fait le chargement à Tétembongo, pour que la pick-up monte le colline, en montant, en descendant, en montant, en descendant. Tu sais pourquoi? C'est trop plein. Je suis venu te parler ce soir. Libère ton taxi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne chasse pas Satan. Libère ton taxi. Parce que parmi les 40 pasteurs que tu as visités, chaque pasteur t'a dit quelque chose. Libère ton. Il y a un village là, dans un village bas, on appelle Kouankang. La colline là, c'est comme la télé. Libère ton taxi. En fait, ce qu'il est en train de lire là, dans chaque chose qu'il est en train de dire, Dieu est en train de libérer Élie. Je n'ai pas en train de comprendre.
Quand il a fini, il lui a dit maintenant va. One, 2 personnes. Et la 3e personne, c'est sur lui que tu vas jeter le manteau. Lis la parole. Verset 17. La Bible dit. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux de mal. Attends. On a parlé de Jéhu, on a parlé d'Israël. Et Joseph qui lui a fait mourir. Joseph avait aussi reçu un manteau. Mais avant même que le manteau n'arrive, Joseph était déjà combattu. Le fils prodige, il a reçu un manteau. Avant même qu'il ne quitte la maison de son père, il avait déjà un manteau. Mais il n'a pas reconnu le manteau. C'est pourquoi quand il est revenu, son père lui a habillé en route. Pour lui dire, je viens juste te montrer que tu avais déjà ça. Mais tu n'as pas su que tu avais ça. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni? Parce que seulement le nom d'enfant de Dieu change ton identité. Tu ne comprends pas? Continue la parole. Tu as quel verset? Verset 19. Élie partit de là. Élie partit de là. Change ta mentalité. Même pour que quand tu sors d'ici, pour que tu arrives à Santa Lucia, c'est un trajet, non? Mais quand tu es ici, il y a au moins 3 routes qui arrivent à Santa Lucia, vrai ou faux? Tu préfères laquelle? Celle qui passe par le KMC ou celle qui passe directement à Santa Lucia? Arrête les raccourcis. Le marabout n'a pas mélangé avec Jésus. Il faut qu'on aille d'abord voir le marabout prendre. Marabout prendre. Il va faire quoi? Pourquoi il ne construit pas sa maison? Pourquoi il a encore la maison en Calabote? Et toi, tu sors de la maison en Dieu pour aller lui voir. Toi-même, tu arrêtes la chèvre. Tu peux pas lui donner pour qu'il mange. Mais s'il avait l'argent, il devait acheter le mouton. Comment tu sors? Au lieu de marcher sur la route qui est droite, tu passes par le KMC. Parce que tu as mis le pantalon. Ici, là, c'est trop court. On ne doit pas te voir. Mais en passant par le KMC, il y a le Dreams. Il y a plusieurs bars. Il y a même Caramel. Hôtel qui est ici. Donc, en passant, quelqu'un peut te voir. Arrête les raccourcis. Le nouveau manteau ne descend que dans la vie des assoiffés. Le nouveau manteau ne descend que dans la vie de ceux qui ont gardé les vêtements sales. On n'habille pas quelqu'un qui est habillé. On habille quelqu'un qui est nu. Parce que quelqu'un qui a le vêtement sale et déchiré est nu. On n'aide pas Dieu. Continue. Quelqu'un d'autre va m'ouvrir Zacharie 3. C'est là où je vais clôturer. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Nous sommes en quel mois? En quel mois? Continue. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il était avec la 12e.
Pourquoi il était avec la 12e? Parce que si tu rates le 12, tu vas recommencer. Là où tu as dit là, si tu entends tes mêmes attitudes, caractère, embrouille sexuelle, impulsion sexuelle maléfique, jalousie, haine, blocage, et tu ne cherches pas à te laver, le 12 peut finir et tu recommences. Ne prie pas pour 2026. Prie pour la fin 2025. Comment tu pries pour quelque chose que tu n'as pas vu? Oh, tu as vu 2025. Pendant 11 mois, tu as fait quoi? Il est l'heure de te rattraper. Même la nature nous enseigne. À l'école, il y a les cours de rattrapage. Pourquoi? Parce qu'on nous donne une seconde. Il était devant la 12e paire. Et c'est à la 12e paire qu'Élie a jeté le manteau. Ce soir, je suis en train de te jeter un manteau. Quel est le manteau de quoi? Anointing. Le manteau que je jette ce soir, c'est le manteau de quoi? Le manteau de la purification. Acclame pour elle. Serviteur Evans, le manteau que je jette ce soir, c'est le manteau de quoi? Ah bon, hein? Ah, ok. Ancienne Richie, le manteau que je jette sur vous ce soir, c'est le manteau de quoi? Ah bon, hein? Ah oui, c'est le manteau d'un nouveau départ. C'est un manteau de miséricorde. C'est un manteau, comme l'a dit ma fille, de purification. Continue la parole. Verset 20. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père. Attends. Élisée quitta ses bœufs. Et il a fait quoi? Courut après Élie. Et il a dit quoi? Et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Les gens qui sont toujours en train de caresser leurs choses là. Tes gris-gris que tu caresses là. Tes caractères que tu caresses là. Le 12e ne revient pas tout le temps. Le 12e, c'est un mois de réconciliation. C'est plus un mois où tu dis à Dieu: laisse-moi aller caresser mon ancien sugar. Laisse-moi aller caresser ma sale bouche. C'est où tu lui dis: je mets fin à tout ça. Lis la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: et je te suivrai. Et lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Élie a repris le manteau. Élie lui a laissé avec le manteau. Et Élie lui a dit: pense à ce que je t'ai fait. Parce que toute fois que tu verras le manteau, tu vas te souvenir de moi. Élisée est parti. Il n'a pas duré. Il a tout laissé. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Élisée est parti, il n'est pas resté. Il a tout laissé. Il a laissé ses habits. Il a laissé sa patrie. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses frères. Il a laissé les gens de sa région. Il a tout laissé. Mais il n'a pas oublié le manteau. Il a pris le manteau. Il a suivi.
il suivait Élie. Pas pour un prochain manteau, mais pour comprendre qui est Dieu, qui est Élie, qui lui il est. Tant que tu n'as pas compris ces trois choses, le manteau argenté, tu ne peux pas le porter. Voilà pourquoi dans la marche avec Élie, ils ont traversé plusieurs épreuves. Mais Élisée n'a pas failli. Élisée a tenu ferme. Jusqu'au jour où ils sont arrivés devant le Jourdain. Où Élie lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Élie était convaincu de qui était Élisée. Élie était convaincu de qui était son fils. Il a dit, Père, je veux de toi la double portion de ton esprit. Remets le manteau là, remets l'habit du manteau là. Tu vas découvrir que le manteau là n'a pas un seul habit. Ça a plusieurs couches. Je veux la double portion de ton esprit. Il dit, c'est que tu demandes là. C'est très difficile. C'est dur. Mais je sais que tu l'auras. Parce que tu as tout laissé pour l'avoir. Tu as tout laissé pour l'avoir. Et je sais que tu l'auras. C'est difficile pour celui-là qui s'attache aux choses de ce monde. Mais c'est facile pour celui-là qui peut le laisser à n'importe quel moment pour suivre. Abraham, sors de la maison de ton père et de ta patrie et je te bénirai. Abraham a reçu la triple portion de ce qu'il a laissé chez son père. Je suis venu te dire ce soir, le manteau argenté est déjà sur toi. Mais je n'aimerais pas que tu entres dans cette nouvelle histoire avec Dieu, avec l'ancien manteau. Dans Genèse 1, la Bible dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais l'esprit était libre d'entrer dans les eaux. Mais l'esprit ne l'a pas fait parce qu'il fallait que les ténèbres soient séparées de la lumière. On parle de trois choses, trois dimensions. Il y a le manteau. Il y a la gloire. Il y a la splendeur. Cette dimension ne peut pas descendre dans la vie d'une personne qui ne veut pas changer. Donc Dieu m'a oint ce soir pour venir te dire, change d'attitude. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est sa volonté. La volonté pour Dieu, pour toi, c'est laquelle? C'est d'être une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi la vraie réponse ce soir, c'était, je veux que Dieu change l'histoire de ma famille. Dieu révèle quelqu'un qui a le cœur pour les autres. C'est pourquoi quand Dieu s'est assis, il a regardé la terre. Il a compris que c'est mieux qu'il cherche quelqu'un de lui pour l'envoyer. Il a envoyé son fils parce que son fils était à sa ressemblance. La seule chose que son fils manifestait, c'était l'amour. Si tu n'es pas amour, tu ne peux pas penser aux autres. Seuls ceux qui sont amour, qui pensent aux autres. Le manteau argenté de gloire. Mets un peu ça là-bas, frère. Il y a quoi même avec toi? C'est mon image là qui t'effraie. C'est la nouvelle dimension. Le manteau argenté de gloire. Imagine un peu. Imagine un peu que tu dors. Tu as dormi la robe de nuit.
Et quand tu ouvres les yeux le matin, tu vois le jardin bisser sur toi. Mais tu vas commencer à appeler les gens au téléphone. Qu'il y a quelque chose de bizarre qui t'arrive. Tu sais pourquoi? C'est un vêtement que tu n'avais jamais imaginé que tu peux trouver sur toi. Mais Dieu te dit ce soir que c'est ce que lui te donne ce soir. Dieu te dit ce soir que c'est ce qu'il te donne. Est-ce que ce soir tu le reçois? Ah! Les amens ont diminué. Parce qu'il y avait trop de conditions. Je sais, les chrétiens n'aiment pas les conditions, mais ils aiment les condiments. Et c'est sans condiment, la sauce est bien. Mais le mot condiment est venu de condition. Amen. C'est ta parole. C'est ton message. C'est pour toi. Et personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans cette gloire. D'entrer dans cette gloire. Tu entres au nom de Jésus. Non, je suis en train de te faire entrer. Tu entres au nom de Jésus. Non, je dis tu entres au nom de Jésus. Je dis tu entres au nom de Jésus. Je dis tu entres au nom de Jésus. Je te dis Amen. La seule chose qui te fera dominer dans ce vêtement et ce revêtement, c'est le sang de l'agneau. Seul le sang de Jésus marche avec toi. Tu ne mourras pas. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. Et c'est le Dieu de miséricorde. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Zacharie 3, verset 1. C'est ça qu'on va prier. Est-ce que quelqu'un était béni ce soir? Quelqu'un a une question par rapport au message que je viens de prêcher? Quelqu'un a une question? Si tu n'as pas bien compris quelque chose, lève ta main, je vais te répondre. Ou l'apôtre va te répondre. Si quelque chose t'a échappé ou tu veux comprendre quelque chose, lève la main. Amen. Donc ça veut dire qu'on a tous compris. C'est ça? Hein? Lis la parole. Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça, c'est le prophète Zacharie qui voit. Le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange. L'ange avait reçu pour mission de venir changer le vêtement de Josué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Tu sais pourquoi? Satan était à côté de Josué. Et Satan disait à l'ange qu'il ne va pas porter les habits là. Il va demeurer sur ses vêtements. Mais j'aime Dieu, parce que c'est le Dieu d'amour. Il a réprimé Satan. Et il a dit, tu vois cet homme, je l'aime. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime. Et à cause de son amour pour toi, il te revêt d'un nouveau manteau. Dans le nom de Jésus. Pousse mon fils. Mets-toi debout, on va prier. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. De vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, comme met sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
Écoutons, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Alléluia. Amen. Peu importe ce que Satan parle contre toi. Peu importe ce qu'il dit contre ta famille. Peu importe ce qu'il dit contre tes frères. Peu importe ce qu'il dit contre tes sœurs. L'heure de la restauration a sonné. Amen. Et aucun homme n'est d'une femme. Aucun homme n'est d'un homme ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta gloire. Ainsi parle l'Éternel pour toi. Je descends par mon bras triomphal et je te rachète. Je t'enlève les vêtements souillés, les vêtements d'opprobre, et je te mets un nouveau vêtement. Dieu destine une famille à un témoignage. Dieu destine une personne à un témoignage. Dieu couronne une personne. Dieu restaure une personne. Et si cette personne, c'est toi, j'aimerais que tu pousses des cris de joie. Et tu acclames. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Amen. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu. Prépare ton offrande. Vous êtes venu avec le pain là. Sortez ça. Prépare ton offrande. Ton offrande est bénie. L'œuvre de tes mains est bénie. Toi qui es là et qui as l'enveloppe du prophète Joël, tu peux passer donner ton enveloppe. Élève ta main avec ton offrande. Ton offrande est bénie. Viens donner avec joie. Shakabrole zavrada gasantede. Yezavrali yagadabro shadadi. Rakatabrale kasuntede brosh. Razavrole katabrole. Yendaradada bregasoliga. Rabashagazagadabra. Regazabro debo. Enveloppe du prophète. L'enveloppe du prophète. Et le manque de tes affaires. Rapidement. Amen. Il y a des gens qui seront habillés cette nuit dans leur rêve. Amen. Amen. Viens donner l'offrande du prophète. Donne-moi le pain. Tu sais, c'est prophétique. Hein? Après le thème de la semaine, c'est là. Vous savez dire qu'on l'a au village quand? Hein? Je ne veux pas que vous durez au village. Le village là n'est pas bon pour vous. Comprenez? Allez, dès que le mariage finit, vous rend. Les choses que vous partez là-bas faire des jours, le matin, on vous voit monter, descendre.
Non, voilà qui passe. C'est la fin d'année. Et c'est le village. Amen. Le mariage, c'est quand? Le 13. Le 13. Samedi, c'est le 15e. Hein? Non. Non, c'est tôt. Allez. C'est moi qui vous dis. Amen. Dans votre famille, parmi vous les femmes, ça veut dire vous tous là. C'est le premier mariage officiellement. Oh my God. Après cette action, les mariages entrent dans votre famille. Pas seulement les mariages, les bonnes choses. Tu n'es pas en train de comprendre. Je dis les bonnes. Lisez là-bas. Vous tous lisez là-bas. Ministère. Ça veut dire quoi? Si tu entres sur flou, tu deviens clair. Tu entres ici célibataire, tu te maries. Tu entres ici bloqué, tu es débloqué. C'est cette onction qu'il y a ici. Donc faites cela avec foi. Amen. C'est papa apôtre, hein? Vous l'avez pas encore vu, non? Vous, parce que lui n'est pas là le dimanche. La nuit dernière au programme, oui. Ça, c'est ça. Amen. Ce sont ses sœurs. Ça, c'est sa femme. Et il y a une loi dans cette famille qui déclare que personne ne peut faire quelque chose de bien. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert une porte de mariage. Je pense la dernière fois qu'ils étaient ici, c'est à la maman que j'avais parlé. Que venez-vous tous. Et depuis ce dimanche, ils sont venus. On a prié. On a prié encore dimanche passé. Et le mariage, sera au village. J'ai donc dit qu'ils viennent avec le pain. On va le faire. Le service de ce pain. Priez pour eux. Afin que les bonnes choses commencent à entrer dans votre famille. Vous comprenez? Et je sais par la foi que ça va arriver. Amen. Amen. Papa. Va donner à ce peuple, il me donne l'offrande du prophète. Votre grand-mère ou ta grand-mère maternelle qui porte son nom. Ce fait, on va parler plus tard. Église, mettons-nous debout et tends ta main ici. Laissez vos têtes ouvertes. Maman, lève ton chapeau. Et tends ta main en tant qu'église. Nous allons bénir cette famille. Nous parlons d'un manteau argenté. Que tout voile qui était déposé dans leur vie pour obscurcir les desseins de Dieu. De la même façon, en tant qu'église, nous brisons ce voile. Que ce nouveau manteau attire des bonnes choses dans leur vie. Que ce nouveau manteau les rende visibles. Mais néanmoins, tu vas élever ta voix. En tant qu'église, nous allons briser tout manteau familial qui a été imposé dans cette famille. Manteau de limitation. Je vois le manteau de limitation et le manteau de non-accomplissement. Mais la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Élevons la voix, brisons ce manteau de limitation dans cette famille.
Et laisse t'avoir pris au nom puissant de Jésus-Christ. Shekete mobrash. Ribakata moshekete. Rimama moshe. Ribaba. Kebro shakatama. Nous brisons, Seigneur. Nous brisons. Nous brisons ce mauvais fondement. Ce fondement de limitation. Ce fondement de stagnation. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes combien d'hommes? Les deux autres sont où? Vous avez compris pourquoi maman a dit vous ne durez pas, n'est-ce pas? Maman a dit vous ne durez pas au village, n'est-ce pas? Ok. De la même façon, sont couverts. Écoutez, soyez unis. Hein? Je vois les déséquilibres. Je vois les camps entre vous. Et quand on prie, il faut que ces genre de choses. Maman, c'est sur la prédication de maman ce soir. Le manteau argenté ne peut pas avoir effet si les cœurs ne sont pas purs, si les cœurs ne sont pas vrais. Et je vous vois là, vous n'êtes pas trop vrais entre vous. Et ce n'est pas bon. Je n'ancre pas dans votre famille. Mais ce que nous faisons est spirituel. Et s'il n'y a pas le même esprit au milieu de vous, ce que nous faisons là n'a pas d'effet. Donc j'aimerais qu'avant que nous vous revêtons, nous vous voyons, que chacun ici demande pardon à Dieu et ouvre son cœur. Dis à Dieu de vous donner l'amour. Et qu'on ne passe pas derrière vous pour vous utiliser, pour vous manipuler. Voilà votre véritable problème. C'est qu'on utilise l'un de vous pour détruire les autres. Bref, maman dit que Satan, il n'a pas de thème. Satan, c'est la façon dont vous gérez. Vous prenez les choses. C'est ça votre problème. On vous utilise pour mieux vous nuire. Que chacun dise à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert. Avec ma famille, avec mes frères, avec ma soeur. Je ne suis pas un point d'achoppement pour mon frère, ni pour ma soeur. Seigneur, ôte cela dans mon cœur. Que l'onction de la réconciliation commence à oindre vos cœurs. Que l'amour véritable, que l'amour Zoé, commence à s'activer dans cette famille. Il y a des problèmes dans les familles. Mais je sais que si quelqu'un veut du mal à ton frère, il ne t'aime pas. Comment d'abord protéger ta famille en bloquant l'ennemi qui vient du dehors et travailler de l'intérieur pour que l'esprit de jalousie que je vois, de rivalité, disparaisse. Au nom de Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toi qui as choisi Israël comme peuple. Tu as choisi cette famille, ils n'ont pas fait un concours d'être frères et sœurs. Notre prière en tant qu'Église, c'est que ta main de protection et ton esprit d'amour soit manifestes dans cette famille. De la même façon, nous te le présentons. Que les choses anciennes soient détruites. Que tout fondement ancien soit brisé. Et qu'à compter d'aujourd'hui, quel nouveau fondement? Que le fondement de l'amour, le fondement de l'évolution. Shakatama bro shakatama. Ribaba bokosho. Rimamama. Soit manifeste dans leur vie. Shamamo shekete. Celle-ci pleure beaucoup son père. Elle connaît son père. Rimamamosha. Kebro shakatama. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une onction fraîche. L'onction fraîche. C'est toi l'aîné? L'aîné où? Parmi vous aussi, qui est l'aîné? Go! Je vois trop de blocages dans ta vie. Go! Au nom de Jésus-Christ. Toi, j'ai vu un voyage.
Shamama Moshe. Kobro Shakatama. C'est toi qui es gendarme? C'est que t'es maman Mosha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous couvrons cette famille dans ton sang. Et après ce mariage, je veux un mariage. Zekete maman Mosha. Rebekete. Ribabababa. Romo Shakatama. Rimama Moshe. Rikapabo Shekatamo. Rimama Moshe. Kebro Shakatama. Mikatamo Shakatama. Au nom puissant de Jésus. 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 Shakatama. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. C'est un encouragement qui entre, non? Voilà le problème de votre frère. Si celle-ci part, ce serait difficile encore qu'une femme reste chez lui. Il faut la considérer et l'aimer. Soulevez-la. Nous vous scellons dans le sang de Jésus. Et nous déclarons à compter de maintenant. Aussi vrai vous êtes venus sur le ministère de la restauration. Vos vies sont restaurées. Vos vies sont restaurées. Tu as une bonne grâce. Hein? Mais essaie de discipliner ta vie. Et Dieu va te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Ouvre ton cœur. Hein? Tu n'as pas trop Christère. Hein? Tu as compris? Et Dieu bénira. Acclame très fort le Seigneur. Nous sommes à la fin, mettez-vous debout. Ça va, c'est fini, c'est fait. Au nom de Jésus. Une seule chose, soyez unis. L'amour. 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 Acclamez Jésus pendant que vous partez. Amen. Nous sommes dans la fin. Mettons les souhaiter de pied. Mettons les souhaiter de pied, sont à la fin. Jeudi, nous n'avons pas culte ici. Nous avons une de prière vendredi. Alléluia. Quand je vais clôturer, tu vas venir chercher pour inviter une personne à la nuit de prière. Amen. Et lève tes deux mains, commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour la parole de ce soir, pour le messager, pour la louange, pour l'adoration, pour les offrandes, pour les services prophétiques, pour le manteau argenté qu'il a libéré dans ta vie, le manteau de gloire qu'il a libéré dans ta vie, le manteau de splendeur qu'il a libéré dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci. Père, j'implore ton sang précieux dans la vie de ce peuple. La parole déclare que tu effaçais l'acte des ordonnances qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Que tout acte et toute ordonnance qui était programmé contre ce peuple, parce que ce soir, ton sang a ôté et ton sang a brisé tout ancien manteau et tout mauvais fondement, que ce peuple rentre étant couvert. Et je déclare qu'ils sont invisibles, intouchables, inaccessibles à toute sorcellerie, à toute agression spirituelle comme naturelle. Il n'y aura pas d'incendie. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Je loue l'esprit de mort. Je déclare pas de décollage ni d'atterrissage dans vos maisons. Et je proclame que la domination est votre partage. Merci Saint-Esprit
pour ce nouveau manteau, pour le témoignage, pour les miracles. Père, laisse que les maisons soient protégées et sécurisées par ton armée céleste. Aucune de les chevelures ne sera manquée. Toi qui connais le nombre de chevelures qui sont sur les têtes, cette année, aucune de les chevelures ne manquera sur les têtes. Soyez protégés. Soyez couverts par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous disons 3 fois Amen. Acclame très fort Jésus. Dis à ton frère qui est à côté, ne manque pas vendredi. Ne sois pas le sorcier de ta famille en cette fin d'année.